Bienvenue dans l'actu de cette semaine. La réforme du permis de conduire est entrée en vigueur, fin de la période de rodage. Et puis la foire de la Saint-Georges, encore cette année sous le soleil et la chaleur. Et tout de suite, nous vous faisons visiter les nouveaux locaux du réseau d'animation intercommunale. Le rail a déménagé. Désormais, vous retrouverez le réseau d'animation intercommunale aux 5 rue des Juifs. Un déménagement motivé par le développement de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Les 3 secteurs jeunesse, famille et enfance se retrouvent dans cette maison partagée avec TVN et l'EPSAN. Sur la place du bureau central, nous étions sur l'ensemble d'un étage, donc à un seul niveau, où on avait l'ensemble du secrétariat, de la coordination, de la comptabilité et de la direction. Et là, on est sur 2 niveaux dans cette maison, avec un rez-de-chaussée qui est aménagé pour le secrétariat avec une salle de réunion et d'archivage. Et puis le 2e étage où on a la coordination, la comptabilité et tout le secteur animation. Aujourd'hui, les animateurs jeunesse se réunissent comme toutes les semaines. C'est désormais dans cette salle de réunion qu'ils organisent et coordonnent les actions. Comme on intervient sur 22 communes, il y a 6 animateurs. Donc automatiquement, il faut une coordination pour voir de quelle façon on travaille en transversalité, on partage les expériences ou le matériel. Aujourd'hui, on est en train d'être déjà préparé l'été, donc qui utilise quel minibus, quel matériel, quelle action on mène ensemble. Et la nouveauté aussi, c'est que maintenant, comme il y a aussi des actions entre le service enfance et le service jeunesse, il y a une fois tous les 4-5 semaines, il y a une réunion commune. Pour cet été, le rail est prêt. Vous pouvez retrouver dans cette plaquette les différents séjours proposés. Sentez-vous cette boule dans l'estomac ? Nous avons tous connu ça, le stress des examens. Suite à la réforme du permis de conduire lancée en janvier par le gouvernement, le code a été remanié. Depuis le 15 mars, c'est au tour de l'épreuve pratique d'être revu. Le but est d'augmenter le taux de réussite, le faisant passer de 52 à 65%, et de désengorger les files d'attente pour passer l'examen. Lindauer Pierre, moniteur et gérant d'une auto-école à Reichhoffe, a donc lui aussi dû s'adapter à ces divers changements. Alors le code, on est toujours à 40 questions et on a toujours le même droit de faute, c'est-à-dire 5 fautes. Il faut avoir 35 bonnes réponses pour réussir ce qu'on appelle le TG, l'épreuve théorique générale. Et ce qui va changer maintenant un peu en code, c'est que les images sont beaucoup plus récentes. La banque de données nationale lors de l'examen du code de la route est passée de 520 à 630 questions, dont les plus ambiguës ont été supprimées. Mais qu'en est-il de l'épreuve pratique ? Alors l'examen de conduite maintenant dure 35 minutes. Ça veut dire que dans les 35 minutes, il n'y a pas de 35 minutes de conduite effective. Il y a d'abord l'accueil de l'élève, on lui explique ce qu'on va lui demander. Ensuite, il va rouler pendant 1/3 du temps en agglomération et 2/3 du temps en dehors de l'agglomération. Il aura effectué 2 manœuvres, dont au moins une en marche arrière. Et il aura pour une manœuvre le libre choix de l'endroit où il va la faire. C'est ce qu'on a rajouté maintenant à l'examen, c'est la partie examen autonome. Le permis de conduire a été plusieurs fois modernisé, mais cette fois-ci, il faut reconnaître que c'est plus ou moins une meilleure réforme que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Ces modifications auront-elles réellement un impact sur la réussite aux épreuves de conduite ? Seul le temps nous le dira. 2 fois par an, le Mesti est à Reichhoffen pour la foire de la Saint-Michel et de la Saint-Georges. Comme chaque année, des manèges devant le nouvel espace cuirassier et des commerçants le long de la rue du Général Koenig pour cette foire de la Saint-Georges. La paroisse de Reichhoffen compte 2 saints patrons, Saint-Michel et Saint-Georges. La légende raconte que ce dernier combattit un dragon. Une représentation est d'ailleurs visible dans l'église Saint-Michel. Dans les allées, les produits diffèrent du marché hebdomadaire du jeudi matin. Le marché à Reichhoffen est toujours intéressant parce qu'il y a beaucoup plus d'affluence à Reichhoffen. Bon, peut-être moins le matin, mais l'après-midi. Alors regardez bien, vous vissez dans l'axe comme ça. Alors ça marche surtout avec les pommes de terre et les radis. Les Hauchtegrues, c'est super bien. Comme je dis toujours, il ne faut jamais acheter sans regarder avant. Je ne me suis pas marié non plus sans regarder avant. Tu vas acheter, voilà. Dans la charte de fondation de la ville était inscrit le droit de tenir un marché. C'est donc depuis de très nombreuses années que la foire perdure. Pour la prochaine, rendez-vous fin septembre.